Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, chers auditeurs de Radio-Télévision Campus Monde. Nous vous souhaitons une très bonne prise d'écoute de radio et de télévision. Nous avons l'avantage ce soir de recevoir notre invité, le professeur Kwaku Nguessan-François. Il est né le 18 mai 1944 à Bokanda, en Côte d'Ivoire. Il est ivoirien. Il est diplômé des universités à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où il obtient la maîtrise des sciences et en sociologie appliquée en juin 1974. À Paris, en France, à Paris 5, à Sorbonne, il obtient le doctorat de 3e cycle, option sociologie urbaine, en 1972. Ensuite, il obtient le doctorat d'État ex-lettres en sciences humaines, option sociologie et anthropologie, en novembre 1979. Le professeur Kwaku a permis, lui et le professeur Saliou Touré, au retour de l'indicamétrie à Abidjan, sur les bords de la lagune Ébrié. Pour la petite histoire, le professeur Diabaté Moustapha devait s'installer à Dakar, à la demande de l'UNESCO et de l'État sénégalais d'alors. Donc, c'est sous ces deux impulsions que l'indicamétrie s'est retrouvée en Côte d'Ivoire, à Imerfi, à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. C'est cet invité que nous recevons aujourd'hui. Il a fait plusieurs publications en indicamétrie. Plusieurs publications dans le cadre de l'indicamétrie, cette science qui innove, qui apporte un plus aux sciences existantes. Il est le collaborateur principal du professeur Moustapha Diabaté depuis 1973 à l'Institut Ethnosociologie d'Abidjan. C'est cette personnalité que nous allons ce soir mettre à votre disposition pour les questions liées à l'indicamétrie. Professeur Kwaku, vous nous voyez assez heureux de vous recevoir ce soir sur la chaîne de Campus Monde, la chaîne de l'éducation, de l'enseignement et de l'innovation technologique. L'émission de ce jour va porter sur deux thématiques importantes, l'objet de l'indicamétrie et les méthodologies de l'indicamétrie, que vous allez devoir nous donner un peu plus de précision, plus d'éclaircissement. Avant d'élaborer ces deux thèmes, objet et méthodologie de la science indicamétrique, il n'est pas inutile de rappeler la définition de cette science indicamétrique. Professeur, vous pourrez nous parler de cette science-là, nous dire un peu cette science nouvelle dans la chaîne de connaissances. Quel est son objet, l'indicamétrie? Merci, Monsieur le Président. Avant de répondre précisément à votre question sur l'indicamétrie, son objet, sa méthodologie, on me permettrait d'abord de remercier le professeur Moustapha Diabaté, mon aîné, l'inventeur de cette science nouvelle, de la confiance qu'il me fait depuis plusieurs dizaines d'années à ses côtés, dans le cadre des activités de cette discipline scientifique. Depuis Abidjan, ensuite en Europe, et pour pouvoir petitement à mon niveau contribuer à promouvoir cette discipline. C'est peu de choses par rapport à cette discipline scientifique. Je voudrais aussi vous remercier, Monsieur le Président de l'Université Polytechnique Kibio, d'avoir accepté de nous recevoir dans le cadre de la convention de collaboration que votre institution a avec l'Université mondiale de l'indicamétrie. En ce qui concerne l'objet, la définition de l'indicamétrie, disons que c'est la science de la globalité, la science de la connaissance globale. Le disons, je pense aux sciences classiques que nous ont formés, dans lesquels nous avons été formés, et que ne nous donnaient des connaissances que la moitié du niveau à acquérir, en ce sens que ces sciences classiques, traditionnelles, que nous ont formées, dissociaient l'objectivité de la subjectivité. En traitant d'un côté les sciences dites objectives, matérielles, et de l'autre côté les sciences dites subjectives, auxquelles d'ailleurs on déniait le concept, la définition des sciences. L'indicamétrie
revient sur cette perception en disant que la connaissance, celle qui doit promouvoir non seulement l'homme, son milieu et le règne qui est autour de lui, il faut que cette connaissance soit globale. Donc c'est pour cela que nous parlons de globalité lorsqu'on veut définir l'indicamétrie. C'est la science de la globalité. En ce sens qu'elle implique à la fois le visible et l'invisible, l'objectif et le subjectif, dans une sorte de rassemblement, et dans une sorte de trame unitaire, et non pas en les séparant. Parce qu'en les séparant, vous laissez de côté une bonne partie des capacités qui peuvent aider l'individu, justement, à surmonter ses atouts ou ses incapacités et à promouvoir son environnement, que ce soit lui-même, les autres êtres humains, les choses ou alors ses activités. Ok. Merci, professeur. Nous avons oublié tout à l'heure d'introduire, nous avons le coordinateur de tout ce que nous avons en indicamétrie au sein de l'Université mondiale d'indicamétrie Moustapha Diabaté, M. Touré Watapli, qui est sur ce plateau ce soir pour nous accompagner dans le cadre de cette émission. Professeur, vous avez tout à l'heure parlé de la science de la globalité universelle. C'est vrai, l'indicamétrie est une science. Cette science, elle est de la globalité. Mais où la situez-vous dans le cadre des sciences dites sciences mathématiques, physiques, chimie, médicales, et toutes ces sciences-là, hein, ces sciences sociales humaines également aussi, la science médicale également, la biologie et les autres sciences. Où situez-vous l'indicamétrie dans le cadre des sciences que nous connaissons? Merci pour cette question, parce que les disciplines classiques ont subdivisé les sciences en sciences exactes, en sciences sociales et humaines, en sciences dures, en sciences biologiques, etc. L'indicamétrie n'a pas cette subdivision, plus précisément elle est la science de la globalité. Elle vient plutôt pour compléter ce tableau et nous indiquer au plan de l'approche, de la vision, que les connaissances doivent être globalisées pour donner la pleine mesure des capacités de l'homme qui les promet, qui les conduit pour son épanouissement, pour sa promotion. Donc, avec l'indicamétrie, nous incluons précisément toutes les sciences et cherchons précisément à les valoriser au maximum, parce que ces sciences dites classiques, auxquelles nous avons été formés, nous ont indiqué, comme je l'ai déjà dit tantôt, que la moitié du contenu de ces connaissances, l'autre moitié étant masquée ou alors distraite par soi-disant un aspect, disons, non objectif, c'est-à-dire subjectif. C'est le cas des dimensions invisibles, dites subjectives, alors que précisément ce qui est considéré comme subjectif, invisible, fait partie de la connaissance et même aide à promouvoir la connaissance, en ce sens qu'il y a des capacités justement de cet invisible qui participent activement à la connaissance et permettent même de la promouvoir au-delà de ce que nous savons. C'est pour cela que la science indicamétrique, elle est inclusive et non pas exclusive. Okay. Merci, professeur. Professeur, nous allons passer à la deuxième phase des questions que nous voulons nous poser pour comprendre mieux l'indicamétrie. Nous allons parler de la méthodologie de l'indicamétrie. Alors, quand on sait que toutes les sciences, par définition, ont une méthode scientifique, une approche de recherche et d'opération, ça, nous le savons. Quelles sont celles de l'indicamétrie dans le cas des sciences? L'indicamétrie n'exclut pas les méthodes et les techniques antérieures dans l'investigation de la connaissance. Non. Elle les inclut, et mieux, elle les dépasse. Pourquoi elle les dépasse? Parce que précisément, elle ne fait pas abstraction des invisibles. Elle ne fait pas abstraction du subjectif. À partir de ce moment-là, ces instruments d'investigation, qui sont aussi bien les théories et les méthodes du holisme, du fonctionnalisme, du structuralisme,
de la dialectique ou autre, elle les dépasse en impliquant ce qui ne peut pas se percevoir et qui pourtant existe et qui est tout à fait mesurable et quantifiable à partir de ces instruments précisément. Donc, au niveau des méthodes, l'indicamétrie inclut les méthodes dites anciennes, antérieurement utilisées pour les investigations de recherche, mais en plus de cela, en incluant les dimensions supranaturelles, tout à l'heure je vous parlerai de l'échelle des 15 profils, où il y a cette dimension de l'invisible. C'est d'ailleurs le dernier paramètre de ce profil, qui a une grande valeur précisément pour permettre à non seulement l'être humain, à son environnement, son milieu, de pouvoir capter les potentialités de ce monde de l'invisible. Et justement, la révolution, si on peut l'appeler ainsi, de la science indicamétrique, c'est cette inclusion. Et justement, j'écrivais ça doit être en 92, dans un document sur les sciences, la culture et les religions africaines, qu'il ne faut pas extraire cette dimension de la spiritualité des connaissances. Et quand les Occidentaux disent que les populations africaines adorent les eaux, adorent les arbres, adorent les montagnes, je dis non. Aucun Africain n'adore une rivière, une montagne ou un arbre. Il y a une relation, en revanche, entre l'esprit ou les esprits de ces eaux, de ces montagnes, de cette nature, et que l'homme exploite. Vous ne verrez jamais un Africain aller adorer le Bandama, la Komwe ou la Bia. Il s'agit de l'esprit de la Bia, de l'esprit de la Tanoé, de l'esprit du Bandama. Parce que ces instruments, ces éléments de la nature contiennent des puissances, des esprits. Et ces puissances, ces esprits participent aussi à la construction du monde. Dès cet instant, l'indicamétrie les inclut de manière à maximiser, en quelque sorte, les potentialités que la nature nous offre. C'est pour cette raison que les instruments de l'indicamétrie sont révolutionnaires dans la mesure où ils permettent justement d'accéder à cet univers qu'on avait volontairement extrait en disqualifiant ces instruments, en disqualifiant même son existence. Oui, en minimisant cette existence, ce qui fait que nous n'avons eu que la moitié des connaissances que nous aurons dû avoir, et c'est cette rectification que l'indicamétrie, en tant que science de la globalité, vient apporter au régime de nos connaissances aujourd'hui. Okay. Professeur, cela nous amène à comprendre que la science indicamétrique est une science d'innovation qui nous permet de comprendre toutes les technicités et toute la technologie. Mais quel est son apport pour l'Afrique et pour l'Europe, enfin pour le monde entier? Pour comprendre son apport, il faut se référer toujours à ses instruments et à ses méthodes. Tout à l'heure, je parlais de l'échelle des 15 profils. Ces 15 profils se subdivisent en deux unités, en deux grandes entités. Il y a les profils humains et puis il y a les profils spatiaux. Dans le profil humain, vous avez le profil, bien sûr, individuel, le profil de la collectivité, les profils scientifiques, les profils spirituels, le profil économique, etc. Et dans les profils spatiaux, vous avez le local, le sous-régional, le régional, l'international, le mondial, et le dernier profil, le 8e, c'est le profil de l'invisible. Alors, ces différents profils, en quelque sorte, constituent un paramétrage de notre environnement. Et c'est pour cette raison que l'indicamétrie, dans son extension, distingue trois mondes solidaires. Le monde traditionnel,
de la société traditionnelle et des anciens, le monde des religions révélées et le monde ou l'Afrique des religions, pas des religions, des institutions modernes. Au niveau de ce type d'Afrique-là, l'indicamétrie prévoit ces 3 niveaux solidaires. Et ces 3 niveaux solidaires permettent précisément, en étudiant l'échelle 15 profils, de voir comment on peut bonifier, maximiser les capacités incluses dans ces différents mondes de l'Afrique et aussi les potentialités que l'on peut exploiter de ces différents profils. C'est pour cette raison aussi que l'indicamétrie nous apporte en quelque sorte l'élargissement de notre horizon de connaissances. Et cet horizon de connaissances doit nous permettre véritablement de nous armer pour le développement. Parce que le principe du développement a été rivé pour nous, Africains, à ce que ceux qui nous ont colonisés ont bien voulu nous donner comme modèle de connaissance, comme méthode d'approche de la science, de la connaissance. Or, nous nous rendons compte, avec la science indicamétrique, que par ignorance, naturellement, ils laissent de côté les 3/4. Je ne dis même pas la moitié cette fois, mais les 3/4 des potentialités de cette connaissance qui peuvent nous permettre, nous, d'actionner au maximum, de façon, nous parlons de maths lorsqu'il s'agit de l'indicamétrie, d'impulser au maximum nos potentialités pour accéder à ce développement. Et ce développement n'est pas seulement le développement humain, mais c'est le développement qui doit promouvoir tout notre environnement. C'est-à-dire les questions environnementales aujourd'hui qui sont à l'honneur, et pour cause, pour en quelque sorte assainir notre milieu de vie, l'indicamétrie également les inclut. Le règne animal, qui est l'objet justement aujourd'hui, on parle de braconnage, on parle de destruction de l'environnement, de dégagement de gaz à effet de serre, tous ces aspects-là, l'indicamétrie précisément nous permet de les prendre en valeur parce que justement elle les prévoit dans cette globalité. Et c'est pour cette raison que les instruments de l'indicamétrie nous permettent véritablement d'avancer, de faire des pas importants en avant. J'ai oublié peut-être de vous parler au niveau de la méthodologie d'un autre dispositif extrêmement important, central, qui est le Birakunumassa, qui est une sorte de référence. Okay. Une référence qui, littéralement, veut dire que il s'agit en quelque sorte d'éveiller la conscience, d'éveiller l'influx qui est dans notre nature et qui doit nous permettre de maîtriser notre environnement par la connaissance. Il faut que, donc, que nous réveillons cet influx de la connaissance à partir du cerveau. Et le professeur Moustapha Diabaté a fait donner des enseignements extrêmement importants sur justement l'indicamétrie du cerveau. Et cette indicamétrie du cerveau, dans ces 4 grands compartiments, nous permet précisément d'accéder à ce qui ne nous est pas accessible aujourd'hui avec les connaissances dites objectives des sciences que vous avez énumérées tout à l'heure. Donc, vous voyez comment cet élargissement de l'indicamétrie, cette assiette de l'indicamétrie, elle est globale et n'exclut rien. Au contraire, cette inclusion, elle n'est pas superposée. Cette inclusion, elle est inclusive, pour ne pas avoir à me répéter, en ce sens que lorsque vous prenez l'échelle des 15 unités, chaque échelle inclut celle qui suit, etc.